Comité d'éthique. Plan. Plan. Introduction, définition historique, membres, principes, fonctionnement, loi locaux, rôle, protection des participants que doit comporter le formulaire d'information et de consentement. Conclusion. Conclusion. Introduction. Introduction. Le développement d'un nouveau médicament répond à un cadre législatif et réglementaire bien défini. Ce système est basé sur une réflexion éthique approfondie qui vise à protéger la personne impliquée dans les essais cliniques, et c'est le rôle du comité d'éthique car l'intérêt des gens prime toujours sur la science et la société. Définition. Définition. Le Comité national d'éthique est un organisme consultatif habilité à donner des avis sur les problèmes d'éthique relatifs aux applications et développement des technosciences et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Historique. Historique. En 1983, la France a été le premier pays à créer un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Sa vocation est de soulever les enjeux des avancées de la connaissance scientifique dans le domaine du vivant et de susciter une réflexion de la part de la société. En 1989, un groupe d'enseignants-chercheurs de la faculté de médecine de Casablanca, avec un avocat, et sous l'initiative du service pharmacologique clinique du même établissement, ont créé un comité d'éthique pour la recherche biomédicale. Membres. Membre. Un philosophe, un théologien, un juriste, une personnalité relevant du corps paramédical, un psychiatre, un spécialiste de la santé publique, un pédiatre, un généticien, un pharmacien, un infirmier de recherche, un représentant de la population. Principe. Principe. La réalisation de toute recherche biomédicale doit obéir aux principes suivants: le respect de la vie, de la santé, de l'intégrité physique et psychique de la personne ainsi que sa dignité et son intimité. Le volontariat. Le consentement éclairé et exprès de la personne qui participe à ladite recherche et l'autonomie de décision. Le caractère non commercial du corps humain. Le respect des règles de bonne pratique clinique en vue de garantir la qualité de la recherche biomédicale. Fonctionnement. Fonctionnement. Le comité d'éthique a une fonction d'avis éthique sur tout projet de recherche impliquant des êtres humains, émanant de tous les chercheurs qui le sollicitent. L'objectif majeur est de veiller à sérieux des pratiques d'expérimentation et au respect des normes d'éthique, notamment le consentement éclairé de tous les patients actuels ou potentiels à un projet de recherche, à la sauvegarde de la dignité, des droits,
de la sécurité et du bien-être de ces personnes et à la prise en considération du principe de justice qui exige que les bénéfices et les inconvénients de la recherche biomédicale soient répartis de manière équitable entre tous les groupes et classes de la société. Une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins. Une fonction d'avis sur la qualité éthique du contenu des études et des stages. Loi. Loi. La pratique des recherches biomédicales a pris de l'ampleur ces dernières années dans le monde entier. Au Maroc, les textes existants se sont avérés inaptes à gérer son développement rapide. À l'absence d'un cadre juridique national, les praticiens recourent aux différents textes internationaux régissant la matière, tels que le Code de Nuremberg, 1947, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, la Déclaration Helsinki, 1964 amendée en 1975, en 1983, en 1989, en 1996 et à Édimbourg en octobre 2000. La Déclaration de Hawaï, 1977. La Déclaration de Manille, 1981. La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme. UNESCO 11 novembre 1997. La Déclaration universelle sur les données génétiques humaines. UNESCO 16 octobre 2003. La loi numéro 16 à 98 relative aux dons, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains. La loi numéro mars 1994 relative aux dons, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain. Le projet de loi 34 à 9 relative au système de santé et à l'offre de soins. Le projet de loi relative aux empreintes génétiques. Le projet relatif à la création d'un comité national d'éthique. Locaux. Les comités d'éthique. Il existe au Maroc 5 comités régionaux d'éthique, créés au niveau des facultés de médecine, Casablanca, Rabat, Fès, Oujda et Marrakech. Sans ces comités, il n'y a pas d'essais cliniques sur le territoire national. Comme pour toute expérimentation sur le vivant, rien ne peut se faire sans référence éthique. Ces comités jouent donc un certain rôle. Un tel comité est indispensable et pas seulement pour les essais cliniques. Il s'intéresse plus largement à tout conflit de valeurs dans le domaine du vivant. Contrôler. L'objectif du contrôlé et du suivi de l'examen éthique est de vérifier que la recherche se déroule conformément au protocole qui a été approuvé. Si le rapport bénéfice-risque a changé, les participants doivent en être informés et leur consentement doit de nouveau être sollicité pour la suite de la recherche. Ils ont le droit de quitter l'étude. Approuver. Le CER a pour principal mandat d'évaluer la validité éthique des projets de recherche avec ou concernant des sujets humains. Avant de débuter un projet de recherche, les chercheurs du CHU Sainte-Justine doivent soumettre leur projet au CER afin d'obtenir l'approbation éthique. Confirmer. Quand le travail soumis à elle respecte la dignité, la sécurité, l'intégrité et les droits de l'homme, elle est sûre de l'accepter.
C'est dire que la composition du Comité national d'éthique doit être pesée attentivement et que ses membres et son président doivent être fédérateurs, au-dessus de tout soupçon et capables de saisir les enjeux et de maîtriser les concepts. Protection des participants. Elle repose sur les principes suivants. Le premier est celui de la dignité de la personne selon lequel la santé, le bien-être, les soins, le respect de la vie privée et des données personnelles passent avant les objectifs de la recherche. En découle la règle du consentement 19 à 22. Le consentement doit être personnel, préalable à toute implication dans une activité de recherche, libre, éclairé et extrait. Toute personne se prêtant à une recherche doit être informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection. Le participant dispose d'un délai de réflexion entre l'étape d'information et le recueil par écrit de son consentement. Dans certains cas particuliers, le consentement peut être recueilli en présence d'un témoin indépendant qui atteste par écrit de la volonté de la personne à participer à la recherche. Le consentement peut être librement retiré à tout moment sans justification et sans que cela entraîne une perte de chance pour le malade. Le second principe est celui de bienfaisance et celui de non-malfaisance, dont découle la règle de l'évaluation du rapport risque-bénéfice. Leur répartition doit être équitable entre tous les groupes et classes de la société. La recherche ne doit pas comporter de risques ou de contraintes disproportionnées par rapport aux bénéfices potentiels. Les risques doivent être évalués et contrôlables de manière satisfaisante pour qu'une étude soit entreprise. Enfin, le troisième est le principe de justice dont découle la règle d'équité qui interdit l'exploitation au profit de la recherche de populations vulnérables quand il est possible de faire autrement. Une recherche médicale sur des êtres humains n'est légitime que si les populations chez lesquelles elle est menée ont de réelles chances d'en bénéficier. Que doit comporter le formulaire d'information? De consentement? Les documents d'information devraient inclure les éléments suivants. Le titre complet de l'étude dans la langue du participant. Le nom et les coordonnées du promoteur de l'étude. Une indication que l'étude implique une recherche. Ou une explication du but de la recherche. Ou la durée attendue de la participation des sujets. Ou le nombre approximatif de sujets qui seront concernés par l'étude. Ou une description des procédures à suivre. Ou l'identification de toute procédure qui serait expérimentale. La description des inconvénients et effets secondaires éventuels des produits utilisés ou des examens effectués dans le cadre de l'étude. Ce formulaire doit préciser que la participation est tout à fait libre et que le participant peut se retirer à tout moment sans répercussion pour lui dans son traitement. Conclusion. À travers des lois et règlements internationaux élaborés à partir des principes éthiques de la Déclaration des Helsinki, l'utilisation d'outils modernes et un échange actif d'informations entre les promoteurs, comités d'éthique et autorités compétentes, chaque essai clinique est conduit dans un cadre qui garantit sa justification éthique autant que sa pertinence scientifique. Le comité d'éthique est disponible sur demande pour aider le personnel,
les patients et les familles du district pour trouver des réponses à leurs difficiles questions et dilemmes d'éthique liés aux soins de santé.